Je veux bien le faire, mais après, je laisse mes camarades le faire s'il faut. D'accord. Bon, écoute, je me lance. Vas-y. Donc, alors, le truc, c'est où est-ce que ça commence exactement? Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Bon, bref, ce qu'on peut dire, c'est que... C'était la lettre de mission déjà, on commençait par ça. C'était par ça? Oui. Alors, pour moi, jusqu'à la lettre de mission. Ah oui, c'est bon, ça on l'avait reçu. Tac, 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 tac. Ok, donc à l'issue de cette première année, on commence. Ah non, on était encore en cours de première année là en fait. Ça, c'est la fin de la première année où on arrive. Donc oui, donc les mois d'école se passent, la fin d'année approche, et Glenn nous a gentiment donné notre profil de deuxième année, un petit peu en amont de phase. Et lorsqu'on a déroulé notre première année à l'école, on a appris qu'il y avait différents départements à l'université d'Artémis, et certains d'entre nous avons suivi des cours spécifiques d'autres départements auxquels nous sommes raccrochés, sachant que nous sommes raccrochés au département héroïque. Voilà, donc chacun a pu développer ses propres capacités à travers notre département héroïque et également à travers les départements où nous avons voulu suivre des cours pour nos spécialités. Voilà. Ce qui est un élément important au cours de cette première année, c'est que All Might, un super-héros grandement célèbre à travers le monde, a été officialisé comme étant professeur à l'université d'Artémis. Et depuis un certain temps, il y a des journalistes qui font le pied cru devant le portail de l'université d'Artémis pour interroger tout un chacun qui voudrait bien lâcher quelques infos sur All Might, ce qui a pu donner lieu à un certain quiproquo entre Igor, Laurent, des journalistes. Je ne reviendrai pas dessus, mais ce fut assez comique la dernière fois. Et... Laurent dit des choses très surprenantes sur Igor. Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Évidemment, j'ai pas le choix en même temps. Et jusqu'à ce que la directrice mette un stop un beau matin à tout ce tralala, parce que ça perturbait beaucoup l'université, et elle nous ordonne de regagner les classes de cours de notre côté, et elle fait en sorte de disperser les journalistes. Et lorsqu'on arrive ce matin-là à notre classe, un message nous attend et il nous a indiqué de rejoindre le bâtiment SCA, donc Simulateur des catastrophes et d'accidents, à 8h30 en costume. Et là, on se regarde tous parce que ce bâtiment SCA, on n'avait jamais eu l'occasion d'y aller jusqu'à présent, mais on sait qu'il est célèbre à travers l'université d'Artémis pour ses épreuves extrêmement difficiles, donc on est un petit peu inquiet de ce qui nous attend sur cette journée. Voire dangereuse, non? C'était pas ça? Ça dépend pour qui. On a un peu des tactiques, par exemple. C'est ça. Donc une fois que nous sommes changés en costume de super-héros, que chacun a pu étudier, réfléchir pendant toute son année, et bien, à travers nos plus beaux atours, nous prenons le bus. Et une fois que nous sommes dans le bus, qui est, je le rappelle, sans pilote humain, mais tout automatique, nous prenons le bus en direction de ce bâtiment SCA. Le trajet dure quelques dizaines de minutes. Et juste avant d'arriver, il y a un message qui résonne dans le bus. Alerte niveau 3, tous les étudiants sont priés de retourner immédiatement dans leur salle de classe. Bon, on se regarde tous. Et puis, le temps qu'on décide un peu ce qu'il faut faire, que pour ma part, je calme les esprits qui s'échauffent un petit peu, et ben, en fait, le bus arrive à destination, et les portes s'ouvrent, et on descend, et le professeur Julien Grosjean nous attend, avec un boîtier en main. Il nous indique que l'alerte de niveau 3, tel qu'on a pu l'entendre, est en train d'être résolue, que tout va rentrer dans l'ordre d'ici quelques minutes, et qu'il n'y a plus de soucis à se faire. Voilà. Là, on découvre que Julien Grosjean est accompagné du super-héros numéro 13, qui est réputé pour sa courtoisie et ses compétences en sauvetage. Donc, ça va bien dans le cadre du bâtiment SCA.
Il est, pour la petite histoire, habillé en tenue de cosmonaute. Et on suit nos deux professeurs dans le dôme. Et donc le dôme, Glenn, je te relaisserai nous le présenter avec les différentes images, mais on sait qu'il y a différents quartiers, on peut le voir comme ça, ou zones, avec chaque fois des configurations naturelles différentes et des terrains d'exercice. Il y en a pour tout le monde. Et au moment où Julien Grosjean commence à nous expliquer ce qu'il attend de nous ce jour-là, un rideau noir se crée au centre du dôme, 2 mains écartent le rideau, et des personnes sortent de ce rideau, environ une cinquantaine, et instinctivement on reconnaît qu'ils ont des pouvoirs, pour différentes raisons, à travers leur accoutrement, à travers justement la prouesse qu'ils viennent de réaliser, c'est-à-dire un rideau noir qui apparaît et quelqu'un qui sort de ce rideau noir. Et il y en a un qui se démarque particulièrement au centre, en arrière-plan, c'est un homme aux cheveux blancs, au teint clair. Et une montagne de muscles se matérialise derrière cette personne-là. Exact. Et le professeur Julien Grosjean donne comme indication à numéro 13 de veiller sur nous d'une manière assez alarmée. Donc nous, on est un peu dans l'expectative et on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est bien ça. Merci pour ce résumé de Lova. Et de rien, c'est les nôtres qui ont tout fait. Hein. Non, mais je suis honnête. Hein. Non, mais c'était très complet. Donc, comme vous l'avez dit, la situation est critique. Julien Grosjean est parti descendre les marches du SCA. On n'a pas encore commencé, on est déjà en critique. Bon, ok, le mot critique était peut-être pas super bien. Ah, je m'absente une minute, excusez-moi. Vas-y. Du coup, on va l'attendre un peu. Attends, que je m'organise aussi de mon côté. Bon, ça va sinon, les gars? Il n'y a plus personne? Yeah. Non, Rémi, les vacances, je t'ai eu aujourd'hui, ça s'est bien passé. Ouais. Qu'est-ce que je cherche, moi? Je cherche ça. Il y a du bruit. Pas tout ce bruit, là. C'est qui est à côté du train? Ce soir, c'est Nico qui est pas là, c'est ça? Ouais, mais Rémi va nous abandonner aussi. D'accord. Ah, mais vraiment en mode critique alors. Hein. Rémi a un match de foot à regarder. Ouais, je suis là. Ok, on t'attendait. Non, Donc, je n'ai pas de match de foot à regarder, j'avais une chanson à chanter à ma fille. Ah, bon, ça a été vite. Hein. Bah ouais. Faut pas vous voyez exagérer. mon écran partagé ou pas? Oui, c'est bon. Oui. Ouais. Donc voici le SCA de l'intérieur. Je ne sais pas si je vous avais montré cette photo-là. Si. Ouais, si, déjà. Ouais. Vous, au final, vous vous trouvez encore sur l'esplanade qui se trouve ici, au niveau de mon curseur, où il y a une sorte de tapis rouge et puis une sorte de petite porte. Et comme je vous avais décrit, en fait, il y a 6 ateliers. 6 ateliers. Le premier atelier est à l'intérieur d'un dôme bleu et gris. Le deuxième atelier de la simulation des catastrophes naturelles, en fait, ça a l'air d'être un énorme bassin surplombé d'une montagne avec un toboggan. Troisième atelier, un dôme de feu. Pardon, pas de feu, mais un dôme avec des flammes sur la couverture. Ensuite, nous arrivons de l'autre côté de notre SCA, où nous avons en fait une chaîne de montagne, enfin une mini chaîne de montagne représentée par une petite et jointe par une petite passerelle entre les deux pics.
Puis ici que nous voyons tout simplement une sorte d'énorme coulée de boue qui a l'air d'avoir enseveli une partie d'une ville ici. Donc c'est un autre site aussi de catastrophe naturelle. Et le dernier qui se trouve pile poil sur votre gauche, c'est une cité en ruine. En ruine avec des immeubles effondrés, vétustes, explosés, bref, pour vous mettre dans les conditions optimales. Vous avez une fontaine, et comme Deloval l'a si bien expliqué, ce fameux voile noir qui est apparu au fond et recrachant des dizaines et des dizaines de personnages arborant des haltères ou des armes, s'est matérialisé juste sur le devant de la fontaine, ici. Donc la fontaine qui se trouve au milieu. À l'heure actuelle, vous et Sortine, vous vous trouvez juste au niveau du portail bleu qui se trouve sur l'esplanade, donc bien en surplomb. Tandis que votre professeur principal, Mister Grosjean, en fait, a déjà commencé à descendre la première volée de marche et se trouve sur le deuxième palier. Et se dirige vraiment vers les ennemis, tout en criant à Sortine « Occupe-toi des enfants, ramène-les à l'école !» Ah, tu viens de dévoiler que ce sont des ennemis. Parce qu'on ne savait pas encore. Bon, on s'en doute quand même un peu. Vous en étiez douté. Et, Julien Grosjean saute les marches 4 par 4 à une vitesse folle. Vous remarquez quand même qu'il se déplace extrêmement bien, de façon très fluide, très agile. Vous avez l'impression d'être dans un film un petit peu un film de ninja, tellement il se déplace bien. Et arrivé à la dernière volée en fait de marche, vous pouvez voir que donc les ennemis bien sûr qui sont sortis, qui ont été crachés de ce rideau noir et qui ont accouru vers vous, vers les marches. Julien Grosjean en fait, donc de son nom de code et de son nom de super-héros Eraserhead, prend son élan en prenant appui sur la dernière volée de marche et fait une sorte d'énorme saut qui a l'air de le propulser à plusieurs mètres en avant pour essayer d'atterrir le plus proche de l'ennemi. Donc il fait vraiment un saut de plusieurs mètres avec pirouette et salto avant. Et pendant ce saut-là, pour les plus avertis, mais bon, il n'y a rien de bien discret, vous pouvez voir que les lunettes qu'il garde toujours d'habitude sur son front, il vient les mettre sur ses yeux. Et ces lunettes-là, ce sont des lunettes un peu grillagées en fait. Vous avez déjà vu à certains entraînements lors de l'habitude que ces lunettes ont la capacité de lui cacher les yeux. Voilà. Et au moment où il est en vol, il y a 4-5 super vilains, enfin 4-5 vilains qui ont l'air d'avoir des haltères à distance notamment. Vous en voyez un avec une arme à feu. Une arme à feu, mais un peu bizarre, genre comme si qu'elle avait canalisé une sorte de puissance générée par son corps. Et d'ailleurs, vous voyez même en fait sa main qui a l'air de luire et qui a l'air de se transformer dans son arme à feu. Vous voyez aussi une sorte de gros bonhomme avec un casque de minotaure et un casque de minotaure, le devant ressemblant à une sorte de masque à gaz. Et des yeux qui ont l'air de briller rouge. Et ces yeux ont l'air de se mettre à briller très 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 rouge. Tout d'un coup, vous voyez même des rayons laser qui ont l'air de partir en direction des Razorhead. Et une dernière personne qui a l'air d'avoir une femme avec une tenue violette et des cheveux extrêmement longs. Et ces cheveux, vous pouvez voir qu'en fait, ils ont ça a l'air d'être des câbles. Plein de câbles en fait qui ont l'air de bouger un peu suivant la volonté du porteur
Ils ont aussi notamment la possibilité de s'allonger, et ils ont l'air de partir à une vitesse fulgurante vers Eraserhead qui va bientôt prendre pied sur le sol. Et au moment où en fait les projectiles vont partir de ces protagonistes-là, en fait, vous avez l'impression qu'ils ont l'air complètement stupéfaits parce que leur pouvoir n'a plus l'air de fonctionner. Les pouvoirs des vilains qui voulaient faire des attaques à distance, en fait, sur Eraserhead, sont stupéfaits, se regardent, voire secouent leurs armes ou ragent de fureur parce qu'ils n'arrivent pas à déclencher leur pouvoir. Et ce laps de temps en fait d'hésitation fait que Eraserhead arrive et en fait il active des sortes de bandages qui sont tout autour de son corps. Donc il s'en sert souvent comme écharpe en fait. C'est des bandages qui ressemblent plutôt à une écharpe. Et ces bandages commencent à s'activer. Vous ne voyez pas comment qu'il arrive à les activer, mais ça fait des dizaines de bandages. Et au moment où il pose pied par terre, ces bandages s'enroulent autour de ces personnes-là qui essaient de lui tirer dessus. Et par un mouvement avec ses bras et de vagues, en fait, les propulse en l'air pour les faire retomber durement contre le sol. Puis après, enchaîne des coups de pied retournés avec des uppercuts super bien placés dans certains points vitaux, une vitesse de frappe incroyable. Enfin, vous voyez que Eraserhead, même s'il est tout seul contre 6 protagonistes, il se défend super bien et il virevolte en tous sens. Voici la situation actuelle. Maintenant, dites-moi ce que vous voulez faire. Pour ma part, j'aimerais faire 2 actions. Ouais. De lecture de pensée. Ok. Sur qui? Sur la première, sur le grand méchant au centre de la pièce. Mm-hmm. Et la deuxième sur Julien Grosjean. Tu fais 2 actions. D'accord. Est-ce que tu as une distance à respecter avec ton Non. Il faut juste que ça soit visuel. Il faut juste que ce soit visuel. D'accord. Alors, je vais prendre les actions des autres. En attendant. Alors, tu as décrit toute l'action là. Moi, j'aimerais savoir au moment où on peut agir, je suppose que là, pour l'instant, on n'est pas en train de regarder Grosjean en train de s'amuser tout seul, quoi. Il s'est passé plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, éventuellement. Donc, moi, j'aimerais bien retourner en arrière au moment où lui décide de partir, quoi. Si c'est possible. Ou alors, c'est qu'il est hyper rapide et on n'a pas eu le temps de bouger. Alors, il est très rapide, mais en fait, vous n'avez pas eu le temps de bouger parce que Surtine, le héros cosmonaute, vous l'interdit. Il vous interdit. Oralement ou physiquement? Alors, si par exemple Igor commençait à faire un pas pour venir en aide à son professeur principal, en fait, tu vois Surtine qui tend le bras comme ça, qui tend son bras un peu boudiné par sa tenue de cosmonaute. Et tu peux voir qu'il te dit dans son micro un petit peu de cosmonaute, vous ne bougez pas, vous attendez. Ok. Autre question que j'avais besoin de poser au maître du jeu. On est combien en fait à être sorti du bus? 20. Et on a vu combien de personnes sortir de la faille? Fais-moi un jet d'enquête, Kita. Ok. Il y a un micro qui frotte sur quelque chose là. Il y a quelqu'un qui. Non, c'est pas moi. J'ai pas enquête, mais je voudrais juste savoir, de ce qu'on a vu. Ouais. C'est quoi? C'est une armée de, je sais pas, 200 personnes, 25 personnes, 10 personnes, 1000 personnes.
sans avoir à faire un jet Alors, d'enquête. tu n'as Je n'ai pas d'enquête, besoin du d'un coup, nombre tu exact. penses que non, voilà, donc tu n'auras pas de nombre exact. Tu penses que c'est entre 40 et 60. D'accord. Voilà. Ok. Donc par rapport à ces éléments-là, je me mets devant 13. Ouais. Écoutez, 13. Il est bien évident que la situation n'est peut-être pas prévue, mais il est temps pour nous de nous entraîner aussi. Peut-être que nous ne sommes plus dans un mode d'entraînement, mais il est hors de question que nous laissons All Might gérer cette menace tout seul. Alors, laissez-nous passer et laissez-nous montrer l'étendue de nos pouvoirs. Ok. Il n'est pas là, All Might. Il n'est pas là, All Might, non. Et en disant ça, en fait, je change la couleur de mon corps pour prendre un aspect gelé. D'accord. Donc tu es en premier rang, c'est ça? Ouais. Okay. Thibaut, toi, pendant ce Ça, c'est temps-là, mon action. est-ce que tu fais quelque chose? Tu restes dans Bah, le... Bah écoute, non, moi je resterai là plus vers pour voir, pour analyser justement ce que demandait Igor, essayer d'analyser en fait tous les méchants entre guillemets, voir un petit peu leur nombre, s'ils ont un petit peu des spécificités, etc. quoi. D'accord. Eh bien, fais-moi un jet d'enquête aussi. Attends, on a dit deux. Ouais, bah c'est tout en fait. T'as toujours talent, pouvoir et Ah ouais, attends, je regarde. motivation. Deux. Ah ouais, mais bon, le reste, c'est assis deux intelligence, ça fait 4. Attends, que je reprenne ma page. Hop, sur 4, j'ai 4 réussis. D'accord. C'est déjà bien. 4, 4, 5, 5. Comme ça, c'est fait. Eh bien, Donne-nous des infos. avec ton esprit analytique, tu as clairement vu 50 protagonistes sortir de la faille. Dans ces 50 protagonistes, tu as bien sûr le type aux cheveux blancs qui se trouve. En plus de ces 50 protagonistes, tu as le type aux cheveux blancs qui se trouvait devant la faille. Et cette faille, hein, je vous le rappelle, s'était remétamorphosée en forme humanoïde, mais toujours un peu brumeuse, noire. Cette forme humanoïde brumeuse noire est le 52e protagoniste. Et le 53e protagoniste est une sorte de montagne de muscles à côté de ce type aux cheveux blancs. Donc il y en a 53 au total. Ouais. La montagne de muscles, elle est à quelle distance de nous? Vous êtes assez loin quand même. Hein. La distance. Alors, attendez, je vais reprendre mon truc. Ils sont tous à peu près sur la même ligne ou il y en a qui se rapprochent, qui courent éventuellement Vous pensez que vous êtes à peu près à une distance, c'est quasiment la taille d'un terrain de foot qui vous sépare. C'est 100 mètres. C'est combien un terrain de foot, je sais pas. Bah si, c'est 100 mètres. 100 mètres, d'accord. Et du coup, c'est bien, parce que est-ce que par hasard, cette personne, elle pourra pas avoir des gestes tout d'un coup contradictoires? Comme. Bah, je sais pas, elle se sent possédée. Ça marche à 100 mètres? Alors non, ça va être un peu plus que 100 mètres parce que je vous rappelle. Non, mais ça n'a peu d'importance par rapport à ton pouvoir, l'INSEE. C'est juste que je vous avais dit en fait que vous aviez du mal à distinguer en fait ce personnage-là, car vous aviez lors de la dernière séance, vous aviez vu qu'il avait des choses sur ses épaules et sur son visage et sur ses bras, mais vous n'arriviez pas à distinguer. Et le fait que vous n'arrivez pas à distinguer, je pense qu'on est un peu plus que 100 mètres. En fait. D'accord, mais ça change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, l'INSEE, tu es visuel aussi, toi. De quoi?
Tu as un côté visuel aussi, non? Non, j'ai pas de. Enfin, j'imagine qu'il faut quand même il faut quand même voir de loin, mais après, ça réduit juste le niveau, la Alors, distance. À titre d'échelle, Glenn, les deux piliers qui sont à côté de nous là, sur l'esplanade, ils sont hauts de quelle hauteur? Juste pour qu'on ait une idée de l'échelle et de la grandeur du dôme. c'est une très bonne idée. Moi, je dirais au moins 10 mètres. D'accord. Donc on est tout petit à côté, quoi. Donc à mon avis, là, il y a plus de 300 ou 400 mètres. Hein. Ah, c'est ce que j'allais dire. Alors après, on va partir sur, allez, je dirais, on va dire, allez, 350 mètres si tu veux. Et Je dirais 360 quand même. Ça change rien en fait. Et toujours est-il, alors après, vous avez bien sûr votre table hein, de temps, distance et masse. Vous vous rappelez? Oui, mais ça va m'enlever 2 niveaux du coup. Voilà, exactement. Ah bon? Comment t'arrives à comprendre ça, toi? Bah, en fait, tu utilises prendre des tables de mesure. entre 76 mètres et 500 mètres. Moins de 550 mètres, par exemple, il faut 2 niveaux. Je te montre, Julien, sur l'écran partagé, si tu veux. Alors, attends. On a dit qu'on était à peu près, admettons, à 350, 400 mètres. Donc, on va partir sur du 550 mètres. Donc, quand tu as un pouvoir de niveau 3, par exemple, bah, tu enlèves 2 niveaux pour la distance. Et après, du coup, tu peux, par exemple, moi, je prends un individu, il faut qu'il fasse moins de 725 kg, quoi. C'est ça. Au niveau 1. Parce que du coup, j'ai 3 niveaux. J'utilise 2 niveaux pour la distance et un niveau pour la masse. Et un niveau pour contrôler. Alors, tu peux contrôler 725 kg de masse. Enfin, tu Ah oui, tu peux contrôler. Mais moi, je veux faire juste une lecture de pensée. Donc, exactement. Non, mais c'était pour te montrer comment était le tableau. Oui. Et du coup, je peux le faire que pendant 6 secondes. Oui, c'est ça. Tout à fait, parce que tu as utilisé tous tes niveaux. Exact. Tu auras un niveau d'utilisation. Bon, ça va suffire pour donner un gros coup dans la gueule de son voisin. Putain, c'est compliqué votre truc. L'espèce de grosse masse là, musculaire. Donc tu veux prendre le contrôle de la personne aux cheveux blancs, c'est bien ça? Non, c'est celui qui a. Oui, au besoin, oui, peu importe. Non, j'étais plutôt parti. Il y en avait un qui avait plein de muscles. Ouais, il t'avait dit que Ok. c'était une montagne de muscles. Ok. Ouais. Il est bien celui-là. Ça dépend Très bien, comment grandeur qu'a fait ta montagne. Alors, Qu'est-ce que t'appelles montagne? Elle fait moins de 725 kilos. Eh bien, écoutez, je vais vous accorder une action à chacun. Donc, Dolova, vas-y, fais ta lecture de pensée. Donc, tu fais ta lecture de pensée sur, du coup, un des vilains les plus proches, c'est ça? Ben, je voulais faire 2 actions, mais tu m'en autorise qu'une, c'est ça? Ouais. D'accord. Oui, sur l'homme aux cheveux blancs. Sur l'homme aux cheveux. Ok. Donc, Par contre, ma question, il faut que je fasse comme Rémi, là? Tout à fait, la portée va être influente aussi pour toi. Ouais. T'as quel niveau, par exemple, de lecture de pensée? Lecture de pensée, je suis niveau 3. Et bah, du coup, tu vas pouvoir, pendant 6 secondes, lire les pensées de ce gars-là, parce qu'il doit faire plus de 25 kilos. Ouais, mais on n'a pas de jet à lancer pour... pour faire une lecture de pensée. Télépathie, si tu prends ton truc télépathie, faut que tu fasses des succès, d'accord? Ouais, tout à fait. Tu sais que tu dois utiliser 2 niveaux de pouvoir pour ta distance, d'accord? Ce qui fait qu'il te laisse un niveau de pouvoir pour ta lecture de pensée, d'accord? D'accord, mais pour la masse, ça utilise un niveau. Donc au final, tu utilises qu'un seul dé. Oui, mais pour la masse, j'utilise aussi un niveau parce qu'il fait plus que 25 kilos, le gars, je pense. Oui, mais c'est compris. Non, mais là, bah non, pour la pensée, non, ça n'a rien à voir. Donc c'est bon. Ah, la masse n'a rien à voir sur la pensée. Non. C'est juste la distance. Ouais. Ah, mon pouvoir est plus puissant que le tien, Rémi. Bah, et moi, est-ce que la masse a un jeu ou pas? Parce que c'est de la télépathie aussi, quelque part. Je domine juste le cerveau. Oh, c'est pas grave. Mais la masse, c'est peut-être juste pour un truc en rapport avec la force, non? Oui, mais alors attends, si, bah alors du coup, la masse prend, mais étant donné qu'il a un niveau. Bah, sinon, tu lances pas de dés liés à ton pouvoir, tu lances les dés liés aux autres trucs. C'est ça. Tu lances pas de dés liés à ton pouvoir. Par contre, tu lances ta motivation, ton talent et un autre pouvoir si tu as besoin. C'est ça. Qui ça? Tu parles Ouais, pour toi, qui, là? Julien. Ouais, t'as raison. Il a raison, Rémi. Je suis obligé d'appliquer le même truc. C'est vrai. C'est donc 2 niveaux pour ta distance, plus un niveau pour la masse. Que tu essayes de lire ou pas. Et en fait c'est pour dire que tu prends une personne. Voilà, c'est surtout ça.
Tu peux nous dire que maintenant, en dessous de 25 kilos, tu as l'habitude de lire dans la pensée des enfants? Ouais. Parce qu'en fait, sur les précédentes parties, on n'a pas fait ça, en fait. Si, je crois. Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant, hein, on est d'accord. Hein. Non, pas pour l'instant, mais c'est parce que tu étais à courte portée, donc tu pouvais utiliser tes trois niveaux pour ça. Oui, mais par exemple, quand j'ai lu les pensées de Igor sur une précédente partie, il faisait plus que 25 kilos, Igor. Non. Non, et moi, il me l'a fait pour la quantité de personnes, par exemple. Je comprends pas le truc des distances et de la masse là. La distance, voilà. on est à partir du niveau 2, c'est ça? Parce on doit atteindre les 550 mètres. C'est ça? Ouais. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cause de la distance, il est obligé d'utiliser 2 niveaux je suis obligé. pouvoir. Ouais. Mais à partir du moment où il utilise ces 2 niveaux de pouvoir pour la distance, est-ce que par défaut, il récupère pas la masse, le temps et le volume? Puisqu'il est déjà au niveau 2. Donc ça veut dire que potentiellement, masse, il est à 1 tonne et temps, il est à 8 minutes. Ouais, mais en fait, ce que veut dire Glenn, je pense, à travers ce tableau, c'est que c'est plus compliqué de lire les pensées pendant 8 minutes à 550 mètres que pendant 6 secondes. En fait, ça sera ça. C'est-à-dire que par exemple, si tu prends ton tableau et tu me dis un jour, bah écoute, je veux lire les pensées d'une personne pendant 1 heure. Je le sonde pendant 1 heure. Donc tu vas utiliser ton niveau 3 à plein temps. D'accord? Si tu veux le sonder, donc ça sera qu'une seule personne. Parce que tu peux utiliser, donc on va dire que donc après tu as une personne de 0. Par contre, si tu veux utiliser, si tu veux faire plusieurs personnes en un round, donc c'est niveau 0 au final. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que niveau 0, tu pourrais faire quasiment à une distance de 3 km. Tu pourrais sonder quelqu'un à une distance de 3 km. D'accord? Ou tu pourrais sonder très bien 14 mètres cubes, une zone de 14 mètres cubes. C'est-à-dire que c'est pas cumulable. Voilà, exactement. En fait, tu fais le cumul de ce que tu veux. Tu fais le cumul de ce que tu veux. Si tu veux sonder toute une zone, par exemple, tu me dis je veux sonder la plus grande zone possible en télépathie. Donc je vais te dire, la plus grande zone possible pour toi, c'est 14 mètres cubes. D'accord? Et ça sera pendant une seconde. Donc après, tu me diras, je recherche telle pensée. Ok. Non, 6 secondes, tu veux dire. Oui, pendant 6 secondes. Je te dirais, telle pensée, tu en as trouvé une, allez là-bas. Et ainsi de suite. D'accord? Et là, qu'est-ce qui l'empêche? Puisqu'il utilise uniquement 2 pouvoirs, 2 niveaux pour la distance, et il sonde la masse, on s'en fout de la masse là. Oui, parce que rien à faire de la masse. C'est ce que tu viens de dire en fait. Quand il y a plusieurs personnes, tu prends en compte la masse pour évaluer le nombre de personnes maximum que tu peux prendre. Ouais. Et quand tu as une seule personne, c'est 25 kilos ou une personne. C'est ce que je comprends aussi quand tu dis. En fait, parce que si tu dis tout simplement que écoute, j'ai la portée et je peux sonder n'importe qui, non. C'est-à-dire que la portée est en fonction de ton niveau, tu peux pas sonder tout le monde à telle portée. Donc c'est-à-dire que si tu fais ça plus ça, donc ça veut dire que ton niveau 3, il te permet d'aller sonder cette personne-là, mais dans ce cas-là, tu as utilisé quasiment tout ton niveau de pouvoir. D'accord? Parce que tu t'es concentré, en fait, c'est comme si tu te concentrais, tu focalisais énormément ton esprit sur une seule personne à une telle distance. Mais vous êtes encore assez novice. Et par exemple, un héros qui aurait 5 en détection de pensée, à 550 mètres sur une personne, permettrait de projeter après 2 dés supplémentaires de lecture de télépathie. Ok, bon, c'est pas grave. Mais associé à ça, normalement, vous avez les dés d'énergie. D'accord? Là, sauf que le combat n'est pas encore lancé. Du coup, je ne vous les fais pas. Ok? Donc, Julien, tu as ta motivation. Tu rajoutes ton talent. Ouais. Et je peux utiliser un deuxième pouvoir pour faire un succès automatique. Si tu veux. Ouais. Et par contre, j'utilise mes 3 niveaux de télépathie pour être à 550 mètres et pour sonder une personne qui fait plus que 25 kilos. Ça. Non, c'est 2. D'accord. C'est ça. C'est 2, tu viens de dire, Glenn. J'ai dit quoi? En fait, c'est juste que tu disais là, quand tu as une seule personne, c'est comme si tu étais à 25 kilos.
Donc il a juste besoin de dépenser 2 niveaux. C'est ce que je viens de comprendre. Après, j'ai mal compris, peut-être. Bah, en fait, une personne, ça tient plutôt dans 1 mètre cube ou dans 0,03 ou dans 30 cm cube. Non, mais là, on parle d'un cerveau, on n'a pas besoin de. Allez, vas-y, je te l'accorde. Je pense qu'on n'a pas besoin de déterminer la taille du cerveau, Tu quoi. as raison, parce que de toute façon, le volume, c'est plus pour de la masse ou des trucs comme ça. Ok, donc tu peux faire c'est 2 plus 0, donc il te reste un niveau de pouvoir. Ok, donc ça fait 1, 2, 3, 7 succès. 7 succès. Hop. Elle a encore que le bordel de dos. Ok. Moi, j'ai quand même fait un 2. C'est. T'as lancé combien de dés, là? 7. Eh bien, t'as utilisé quoi comme talent? Comme talent, j'ai utilisé l'autorité. D'accord. Ok. Donc, pour lui ordonner de me donner ses pensées. Et la question que je cherche dans ses pensées, c'est quelle est sa motivation du jour? D'accord. Quelle est sa motivation actuelle, en fait? Je note. Ensuite, écoute, je vais passer à Igor. Igor? Ok. Donc, il m'a pas répondu à ma question. Oui, pardon, c'était quoi? Excuse-moi, c'était quoi? Je lui avais demandé qu'on laisse oui, pas All Might. Oui. Alors, Et en fait, tu vois, j'invective. Enfin, quand j'ai dit ça, j'ai invectivé un peu tout le monde, quoi. Ouais. Sortine te répond: il est hors de question que vous interveniez. Vous n'êtes pas à la hauteur. Nous allons rebrousser chemin et retourner à l'université. Et vous le voyez, qui commence à faire demi-tour et qui vous ordonne de faire demi-tour et de retourner vers la porte. Quel jeu d'acteur. On n'est pas obligé de le suivre. Donc à ce moment-là, tu vois Dolova qui a l'air d'être fixée sur un protagoniste. Et, tu peux voir qu'elle se tient un petit peu la tête. Donc moi, je dis à Sortine à ce moment-là, est-ce qu'il ne serait pas mieux de retenir la vague ennemie et vous prévenir les renforts plutôt que de fuir comme des lâches? C'est quoi déjà ton nom, Igor? Ah oui. Mon nom? Mr. Briakov. C'est pas vous qui donnez les ordres ici. Veuillez faire demi-tour. Je ne le répéterai plus. Vous faites tous demi-tour maintenant. Mon rôle est de vous mettre en sécurité. Vous vous prenez pour des super-héros. Vous êtes que des gamins. Rentrez. Et vous pouvez voir qu'il a les bras écartés et en fait il a l'air de vous repousser un petit peu, de vous repousser de façon assez énervée et assez soucieuse tout en regardant un petit peu ce qui se passe derrière. Donc Dolova est toujours concentré. Lindsay, tu fais aussi ta chose. D'accord, ma chose. Vas-y, lance-moi tes dés. Alors, c'est 5 dés du coup. J'utilise 2 points pour la distance. Ouais. De 2 niveaux, donc il me reste un niveau de pouvoir. Ma motivation, parce que c'est un homme, du coup j'en prends 2. Et puis après, j'essaye de dominer son esprit, donc j'en ai 2 supplémentaires, plus avec la persuasion en automatique. Ça fait 5, plus 1 automatique. Et bah donc ça fait 6 au total. 6 au total. Très bien. Très bien. Et Laurent, alors que Sortine essaye de vous repousser, que décides-tu de faire? Bah écoute, Laurent, il a envie, pour une fois, on va dire qu'il rejoint Igor, il a envie d'y aller, quoi. On est arrivé là, il va se passer des trucs, ça sert à rien de repartir, quoi. D'accord. Donc voilà, on va dire que je suis à côté de Igor, et puis vous refusez absolument d'y aller. Très bien. Je lui dis voilà, faut y aller, quoi. Mm-hmm. Ça, Dolova, tu m'as demandé quelles étaient les intentions. Et tu sens une intention de meurtre
une intention de meurtre avec un personnage noir, extrêmement noir, qui a été brisé par la vie. C'est ce que tu ressens. Tu ressens énormément de tristesse, énormément de haine pour beaucoup de choses, à tel point que ça te submerge. Tu en as même une migraine qui arrive dans ta tête. Et la seule vision que tu arrives à voir émerger de ces pensées, tellement ces pensées sont focalisées sur un but, c'est une image plutôt nette d'All Might ensanglanté, quoi. Voilà. Genre il se voit déjà en train de marcher ou d'exploser le crâne d'All Might. C'est quasiment l'image que tu aperçois dans cette tête. Oui, c'était très clair. Dolova, non pas Dolova, Lindsay. On ne confond pas d'habitude quand même. Non, il y en a une qui ressemble à rien. Tu arrives à prendre, tu arrives à rentrer dans son esprit et tu arrives à prendre contact de ses mains. Contact avec tu arrives à prendre contact. Tu as pris contact avec qui, pardon? Excuse-moi. Non, le gros baraque à côté. Avec le gros baraque. D'accord. La montagne. Alors, ah oui. Eh bien, lui écoute, aussi. tu projettes un peu ton esprit pour prendre le contrôle de son corps. Et en fait, tu rentres en résonance avec rien du tout. Comme si c'était une coquille vide. Ouais, c'est une coquille vide. Tu ne trouves pas d'esprit à contrôler en fait à l'intérieur. D'accord. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. D'accord. Intéressant. Au moment où en fait donc Igor et Laurent refusent catégoriquement de faire demi-tour, Certine essaye quand même de vous obliger à obéir, mais vous pouvez voir que beaucoup d'étudiants de la classe veulent aussi peut-être aider Eraserhead, qui continue à affronter pendant tout ce temps-là les vilains qui sont en contrebas. Et vous étiez focalisé sur plein de choses, sur Sortine, et tout. Et vous allez faire un jet d'initiative. Un jet d'initiative de groupe, donc notamment pour tous les 4. C'est-à-dire une initiative de groupe. Mais maintenant, on va considérer que vous êtes en groupe, même s'il y a 10 autres personnes à côté de vous. Hein, mais Ouais, mais moi je fais pas équipe avec les ours. Hein. Alors, ce que tu vas dire. C'est le moment où tu nous sépares ou pas du coup, Glenn? Encore un tout petit peu. Il reste encore un tout petit peu, Rémi. Dans 5 minutes, je te libère. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour Midoriya en fait, je pense. Ouais. Donc Midoriya est là, bien entendu. Comment ça se fait l'initiative déjà? Oui, tu peux arrêter là, Rémi. Tu peux arrêter là. On reprendra après. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Donc, Rémi, je te dis à la semaine prochaine. Bon courage, les gars. Merci Rémi. J'espère pour toi que tu seras en vie à la fin. Alors, je n'osais pas te dire la même chose. Mais l'avantage que j'ai, c'est que moi je fais ma séance avant toi. Donc si à un moment donné je dois choisir entre moi ou toi, tu vas avoir un croc en jambe si tu veux. On verra. La solidarité féminine, les gars, ça existe. Hein. Disons que soudain coup, Dolova, elle se sent pas bien et elle fonce vers ce groupe. Bon, je vous laisse. Salut. Et donc, parmi vous trois, vous me déterminez un leader. Par défaut, vu les actions que Igor a fait, je dirais que c'est Igor pour ce tour-là qui va être leader. On compte sur toi. Donc, Igor, tu peux prendre une motivation, un talent et un pouvoir auquel Laurent et Dolova rajouteront un talent ou un pouvoir. Et là, c'est pourquoi? C'est pour l'initiative, là? Ouais, c'est pour faire la réserve de dés d'initiative. Donc, Gaelic, tu fais déjà c'est toi qui fait la toute première réserve de dés. Donc, tu prends motivation, talent, pouvoir. En fonction de l'action que tu veux faire, en fait. En fonction de l'action que tu veux faire.
Et est-ce que nous, on rajoute le talent ou le pouvoir en fonction de l'action qu'on souhaite faire avec le rang? Oui. Parce que ça ne sera pas forcément la même action que voudra faire Igor. Vous voyez, alors pour vous orienter, parce que vous êtes quand même un peu sur le qui-vive pour l'instant, votre sixième sens un peu s'active inconsciemment, et notamment aussi sûrement d'autres élèves commencent à crier à l'arrière du groupe, et vous voyez une sorte de spirale noirâtre qui a l'air de se matérialiser au niveau du plancher où vous étiez, vous savez, sur le tapis rouge, et vous voyez cette spirale noirâtre qui a l'air de reprendre forme. De reprendre forme? Ouais. Pourquoi de reprendre? De prendre forme, de sortir du sol et de prendre une forme. Tu parles du voile qui avait pris une forme humaine qui s'est déplacé derrière nous, c'est ça ou pas? Ça a la même couleur. Par contre, devant, on voit toujours le voile humain? Dans ce cas-là, tu me dis ce que tu fais. Dans ce cas-là, ça sera durant ton initiative. D'accord, ok. Bon, bref, ça marche. Peu importe. En gros, ce que tu veux nous dire, c'est qu'on ressent quelque chose derrière nous. Bien. Ouais, et du coin de l'œil, vous arrivez à voir qu'il y a une sorte de spirale qui a l'air d'émerger du sol et de prendre une sorte de forme très rapidement. Ok. Vous avez à peine le temps de réagir. En talent, tu m'as dit que je pouvais prendre en talent, je prends autorité. Oui. Ok. Donc ça me fait 3 niveaux. Donc ça fait 3D, c'est ça? Ok. Oui. Oui, c'est ça. Ok. En motivation, ouais. Je vais prendre ma motivation de le plus puissant, ce qui est le cas, puisqu'il y a déjà Certain et Almighty. Donc je prends 3D. De quoi tu prends 3D? Pourquoi? Pour ma motivation. Tu m'as dit que je prenais aussi motivation. Ouais, mais laquelle? C'est faire partie du groupe de héros le plus puissant du monde. T'as changé? Non. Je l'avais mis de côté, celui-là, le niveau 3, j'avais que 1 et 2. Donc mon niveau 3, j'y ai réfléchi, c'est ça? Je peux ou pas? Non, parce que ton niveau 3, tu avais mis rechercher tes origines. Non, ça c'est mon niveau 2. Rechercher mes origines, c'est perso. C'est niveau 2. Électron libre, en tant que groupe, c'est niveau 1. Et faire partie du groupe de héros le plus puissant du monde, niveau 3. D'accord. Non, normalement c'est perso, groupe et antagoniste. Enfin, pas antagoniste. C'est une relation vis-à-vis du groupe. Une relation vis-à-vis de quelqu'un. En fait, à la base, c'était. Tu peux pas faire ça. Donc c'est pour ça que tu m'as perdu. À la base, c'était être plus fort que Midoriya. Et je l'avais changé. Voilà. C'est pour ça que tu étais avec un autre personnage. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est ça. Donc là, pour le coup, je peux pas utiliser. Enfin. C'est ça. Tu ne peux pas utiliser. Oui, donc j'utilise quoi? Électron libre? Non, tu peux utiliser ton deuxième niveau vis-à-vis du groupe, c'est-à-dire de faire partie d'un groupe ultra puissant. Non, mais ça, en fait, je le supprime, parce que c'est pas ça. Parce qu'il faut que faut que ce soit mon niveau 3, ça. Oui, c'est ça. Donc, rechercher mes origines, là, je peux pas l'utiliser. Non, ça c'est ça. C'est pour toi, enfin, de ce que j'ai compris, c'est rechercher tes origines et ta motivation personnelle. C'est ce que tu veux absolument pas du tout, et c'est ça ton niveau 3. Non, c'est mon niveau 2, ça. Oui, mais ton niveau 2 se transforme en niveau 3 quand tu passes deuxième année, Gali. Ah bon? Oui. Oui, parce qu'en fait, en première année, c'était ta motivation 3 et ta motivation 2 qui étaient là, mais c'est juste qu'elles étaient réduites. Non, c'est parce que ma motivation 3, on l'avait pas déterminée dès le début. Tu m'avais dit tu la mettras plus tard. Tu m'avais mis rechercher tes origines, c'est pour ça. Ah ouais? En niveau 2. Elle a toujours été en niveau 2. Ok. Et en fait, tu m'avais dit, il faut que tu cherches un antagonisme avec quelqu'un. Et j'ai dit, mais je peux pas chercher un antagonisme avec quelqu'un puisque je connais personne. Pour l'instant, donc, tu m'avais dit, tu gardes ton niveau 3 pour plus tard. Ok. Bon, tu mets. Donc, ça sera donc, je mets mon antagonisme avec Midoriya, quoi, en fait. Ok. De ce fait, nous allons arriver à. Donc, du coup, tu peux utiliser. Tu peux pas utiliser Electron libre. Pour ça, celui qui sera. Je peux pas utiliser Electron libre. Je peux pas utiliser rechercher mes origines.
Parce que Et là, ce qui fait qu'on arrive dans un conflit de motivation. Et c'est ce qu'on appelle une épreuve de motivation. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à cette partie, tu vas perdre un niveau de ta motivation électron libre. d'accord. Tu veux en remballe? Moi aussi. Par contre, En remballe? Tu veux en bas? Non, attends, et je suis en ligne là. Excuse-moi. donc tu vas perdre un niveau de ta motivation électron libre. Ça, nous n'allons pas le faire tant que vous êtes encore en études. D'accord? Mais normalement, une fois qu'on aura commencé la vraie campagne, étant donné que électron libre est en conflit par rapport à ton action, c'est une épreuve de motivation, tu perdrais un niveau. Par contre, le fait de jouer ce rôle-là, parce que tu n'as pas le choix, en fait, tu gagnerais des points d'expérience supplémentaires. D'accord? Et pourquoi? C'est tout simplement, c'est pour te dire que tes motivations vont changer au fur et à mesure. Les motivations vont changer au fur et à mesure en fait de l'évolution de ton personnage. C'est-à-dire que dès qu'une motivation passe à niveau 0, tu pourras changer de motivation. D'accord? As-tu compris? Gallic? Je t'entends pas. Ouais, non, j'avais enlevé le micro parce qu'il y a les enfants qui me parlaient. Excuse-moi. Ouais. Voilà. Oui et non, mais c'est pas grave. Pour l'instant, tu perdras pas de niveau. C'est pas grave parce que tu es en pleine formation, tu es en train d'apprendre à l'école. Donc c'est pas le but du jeu. Mais c'est comme si que je voulais te montrer aussi à quoi ça allait correspondre à la suite. Par la suite, c'est si tu joues ton personnage en tant qu'électronique, dans ce cas-là, tu pourras augmenter ta motivation. Si par défaut, je te mets des contraintes de temps en temps par rapport pas que toi, hein, ça sera les autres, hein, je vais vous mettre des contraintes par rapport à vos motivations, vous risquez de perdre un niveau. Mais en fait, vos motivations vont toujours fluctuer. Toujours. D'accord? Mais donc, là, voilà. par contre, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il était en conflit de motivation. Parce qu'il ne faut pas utiliser sa motivation électron libre. Et pourquoi il peut pas? Parce qu'il est dans le groupe. Ah, oui, mais c'est ça, c'est toi qui lui as imposé, il n'a pas eu le choix. J'ai choisi la motivation. C'est toi qui lui as imposé, là, le fait que... C'est pas moi qui ai choisi la motivation. Après, voilà. Après, c'est ce qui permet de booster vos motivations ou de les descendre pour les faire changer, pour les modifier. C'est le principe du jeu. C'est comme ça aussi que ça vous permet à tout moment de changer un peu l'optique de votre personnage. Voilà. Oui, donc pas de motivation pour toi, Gallic. Donc autorité, pas de souci. Et ensuite, est-ce que tu fais un pouvoir? Je fais un pouvoir de protection. Pouvoir de protection. Ok. Donc tu vois. J'ai 2 niveaux. Ouais. Non, j'ai 3 niveaux même. 3 niveaux. Parce que j'ai armure de glace et enfin j'ai 2 plus 1 en fait. Donc ça me fait 6 dés. 6 dés. À ça, Laurent, tu rajoutes un talent ou une motivation ou un pouvoir. Ah mais on sait pas trop ce qu'il veut faire aussi. Ah là c'est groupe hein. C'est donc, groupe. c'est de groupe. Donc tu peux voir que Gallic a l'air de, pour l'instant, se mettre sur la défense vu les pouvoirs qu'il a pris. Donc si on romançait la chose, vous voyez une sorte de cocon de glace qui a l'air de se former autour de Igor. Grosso modo, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Bah écoute, moi je vais prendre mon pouvoir de force. Ok. Donc tu te prépares à réagir bah voilà. de façon brutale, quoi. Parce que le problème, enfin ouais. Parce qu'après le talent de corps à corps, il est plus important, mais on va dire que la force c'est peut-être un peu plus vague en fonction de ce qu'il faut faire. Donc tu rajoutes combien de dés à la 2. 2 ? D'accord. 2. Donc 2 dés de rajouter à la réserve, Gallic. Et ensuite, c'est à Delova. Il faut que tu remettes ton micro, Julien. Je suis devant un cas un peu particulier, il faudra qu'on en parle avec Glenn. Oui. Parce que là, tu nous as donné le personnage de 2e niveau, donc on a des nouveaux pouvoirs, mais par rapport aux pouvoirs que je peux
mon nouveau pouvoir que je peux débloquer, par rapport à ce que je veux en faire, etc., je vois pas comment je l'utilise. Mais donc, je vais pas l'utiliser là tout de suite. Je te propose d'utiliser... Mais tu l'as rechangé de pouvoir, du coup, je sais pas ce que tu fais. J'ai pas ta nouvelle feuille. Reçu. Oui. Non, je pense pas. Mais on en discutera parce que je veux garder le suspense pour mes coéquipiers, pour pas qu'ils connaissent tout d'entrée. Donc, on en discutera que tous les deux. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est rajouter un seul point de pouvoir. Parce que j'aimerais nous prendre un peu de recul pour analyser la situation et pouvoir prendre des bonnes décisions. D'accord. Et donc, ce point de pouvoir, c'est quoi? Ah bah c'est l'intelligence. D'accord. Ok. Sinon, tu aurais pu prendre un talent, hein, si tu voulais. Oui, j'aurais pu prendre un talent, mais par rapport au talent que j'ai et la configuration, je pense que c'est pas utile. D'accord. Ok, donc ça fait donc 2 pour. Donc tu as rajouté 2 pour Laurent et 1 pour Dolova. Galix, c'est ça? Ça fait 9 dés en tout. 9 dés, donc que tu lances. Et tu prends tous les succès. Donc c'est 3 plus, hein? Ouais. Et bah ça fait 8 succès. Ah ouais, alors attends, je relance les 6 ou pas? Oui. Toujours. Donc là j'en suis à 8. Alors vous avez tous déjà un succès automatique avec l'initiative, d'accord? Ça c'est inévitable. 8. Dommage. Donc 8 en tout. 8. Ok. Donc 8 succès, je le note. Donc ces 8 succès, vous pourrez les répartir à nouveau à chaque début de ligne, comme vous le souhaitez. D'accord. Comment vous répartissez ça tout en sachant que vous en avez déjà un de base chacun pour pouvoir faire minimum une action. C'est à toi, Gélic, le leader, de répartir les dés comme bon te semble. Perso, Gaelic, moi j'aimerais juste avoir un point. Ces dés-là, ils sont utilisés pour quoi en fait? C'est pour savoir quelle est votre vitesse de réaction. C'est votre initiative, tu te rappelles? En fonction du chiffre que tu as, tu vas pouvoir le scinder ou le laisser. Donc 8, ça fait genre 5, 2, 1 ou... Non, pour l'instant, tu distribues les dés à chacun. Et après, c'est chacun qui va dissocier ses dés. Ah d'accord. Et on est 3. Hein. Ouais. Je redis, tu me donnes qu'un, ça me suffit. Hein. Tu nous en donnes 2 chacun, tu gardes le reste. Tiens. Ouais, non, mais même un, moi je préfère vous le donner. J'en donne 2 à Julien. 3 à Thibaut et j'en garde 3. Ah, ben, okay. Merci. Très bien. Alors, donc du coup, au final, ça fait Dolova 4. Non, pardon, je me trompe. Ouais, ça fait 4, 4, 3. Dolova 3 et 4, pour Laurent et Igor. Très bien. Donc maintenant que j'ai ça, dites-moi, qu'est-ce que vous faites de vos initiatives? Est-ce que vous les scindez? Est-ce que vous les laissez pleine balle comme ça? Moi, par rapport à ce qu'on a... Dolova, tu pourras pas scinder puisque tu n'as... Ah oui, tu as 3, oui, tu peux. Oui. Moi, je fais 3 et 1. Laurent? Et attends, on scinde par rapport à quoi? Par rapport à tes 4 dés que tu as. Tu as reçu 4 dés de la part de Igor. C'est d'accord, oui, c'est d'accord. Est-ce que tu les scindes? Tu ne peux pas faire de doublons. Bah, ouais, bah 3 et 1 aussi. Alors. Ou est-ce que tu les attaques comme tu veux? Non, bah 3 et 1. Garde espoir pour la soif. Très bien. 3 et 1. Donc, vous êtes un petit peu lent. Vous êtes un petit peu lent. Igor, en fait, tu t'es imposé un peu en tant que leader dans les personnages autour de toi. Et cette lenteur vous fait défaut. Quasiment tout le groupe est aussi lent que vous, en fait. Mis à part. Qui sont... Alors, c'est Charles. Il y a Charles et il va y avoir
il va y avoir Charles et je me rappelle plus. Encore, c'est normal, hein, c'est à cause de Sortine, hein, il nous empêche de faire ce qu'on voulait faire. Donc on Jonas. était parti pour faire quelque chose et c'est exactement ça. Donc il y a Charles et Jonas qui réagissent au quart de tour. Et alors que cette spirale noire qui sortait de cette forme qui sortait de cette spirale noire émerge tout seul, vous voyez que cette forme reprend en fait une disposition humaine, donc une sorte de tête un peu ombragée, formée de fumée, avec des pseudo-bras. Bref, un corps uniquement de fumée. Et en fait, Charles et Jonas réagissent au quart de tour et se lancent sur le personnage, sur cette menace imminente en fait.